La force a de tout temps fasciné les hommes et c'est plutôt normal, elle nous permet de nous dépasser. Que ce soit pour ériger des monuments, réaliser des prouesses sportives ou même nous défendre, au plus tu es fort, au mieux tu te portes. C'est un sujet extrêmement vaste, mais aujourd'hui je vais tenter de te donner les clés pour gagner le plus de force possible, et surtout de la force utile en rapport avec ton activité, que ce soit de la musculation, donc gagner le plus de volume musculaire possible, mais même tout simplement ton sport de prédilection. Ou pas du sport, hein, c'est toi qui choisis ce que tu vas faire de ta force. La force au sens sportif, c'est la capacité de déplacer la charge la plus lourde possible dans les conditions données. Je sais c'est vague, mais c'est parce qu'il y a plein de sous-catégories. La force endurance par exemple, ce n'est pas la même chose que la force vitesse. Pour l'une, il s'agira de pouvoir soulever un poids pendant un temps relativement long, alors que pour l'autre au contraire, il faudra que ce soit le plus court et explosif possible. On peut voir les applications directes de la force dans les sports qui en tirent profit, comme le powerlifting, l'haltérophilie ou même le lancer de poids, mais aussi sur des choses plus indirectes. Par exemple, la capacité à pouvoir aller le plus vite possible sur des actions isolées, ça dépend directement de la force. Et le fait de développer le plus de muscles possible, ça y sera aussi relié. C'est eux qui la produisent et c'est elle qui les produit. C'est beau. Si tu n'y comprends rien, t'inquiète, on revient dessus dans un moment. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Je vais tenter maintenant de te résumer sans rentrer dans le trop scientifique ni le trop compliqué, ce qui fait qu'on peut en avoir plus ou moins, et donc fatalement les mécanismes qui y sont liés. D'abord il y a la structure de ton squelette. Les proportions que tu as feront varier là où tu auras le plus de force. Tout ceci dépend d'effets de levier et de biomécanique. Par exemple, des fémurs courts t'avantageront sur des mouvements type squat. Ensuite, plus une articulation sera remplie, moins il y aura de trajets à parcourir pour la fermer. Donc plus tu seras en mesure d'avoir de la force sur les mouvements complets. Plus tes muscles s'attacheront vers le centre d'un os, plus les effets de levier leur seront favorables pour tirer fort. De la même manière, plus ils auront de volume, plus ils pourront en tirer avantage pour décaler la ligne par laquelle passe la force, rendant les leviers encore meilleurs. Ça ajouté au fait évidemment que plus de volume, ça veut dire plus de fibres musculaires développées et donc plus de force potentielle. Enfin, on va rentrer dans le plus petit et je veux dire à l'échelle de taille, hein, pas d'influence. Les facteurs neurologiques. Tes muscles sont, comme je viens de le dire, constitués de fibres. Celles-ci se contractent en se raccourcissant, ce qui crée la force musculaire. Cependant, elles doivent recevoir le signal du cerveau pour le faire. Plus ton cerveau pourra activer de fibres en même temps via le système nerveux, plus la force dégagée sera importante. Bon, tout ça c'est bien beau, mais ce qui nous intéresse, c'est de la développer. Alors déjà, je pense que tu auras noté que certains facteurs sont indépendants de ta volonté. La structure de tes os, leurs proportions, les attaches de tes tendons, de tes muscles, tu peux rien y faire. T'es né comme ça. Ceci étant dit, ne désespère pas, la beauté de la chose c'est que ce sont des proportions. Tu es forcément donc doué dans quelque chose, même si ce n'est pas ce que tu voulais au départ. On ne peut pas vraiment être nul en tout sauf pathologie génétique, on a juste plus de facilité et plus de difficultés dans certaines choses. Les facteurs sur lesquels tu pourras influer sont la taille de tes muscles, le remplissage de tes articulations et les interactions neuromusculaires. Pour la taille de tes muscles, deux options s'ouvrent à toi. Soit tu t'entraînes uniquement pour ça, tu fais du culturisme et donc ton entraînement entier va s'axer autour, soit ça n'est pas le cas et tu devras estimer selon ta discipline si la moindre petite once de force supplémentaire est bonne à prendre. Par exemple, tu peux considérer au contraire qu'il vaudra mieux privilégier un bon rapport poids-puissance, comme pour l'escalade ou la course à pied. Ça sera encore plus le cas pour le remplissage des articulations qui pourra s'opérer avec du muscle ou du gras et qui fera encore plus chuter ce dit rapport poids-puissance. Enfin, pour le gros du boulot, ce seront les interactions neuromusculaires. Retiens bien pour cette partie que tu devras apprendre à tes muscles comment se comporter. C'est une sorte d'éducation, car la force ne constitue pas un tout uni, elle est spécifique. Ça veut dire que tu auras plus de force vis-à-vis des choses que tu entraînes. En gros, sors de ton vocabulaire l'expression « ce gars est balèze », du moins de façon générale. Tu devras plutôt raisonner en te disant « ce gars-là est balèze pour tel type d'action ». Il existe bien sûr un certain transfert par exemple entre porter des objets lourds et envoyer d'autres objets vite et loin, mais moindre que ce qu'on pourrait croire au premier abord. Voici les critères que j'ai pu voir dans un article s'attaquant aux spécificités de la force. 1. Le mode de contraction. Si tu entraînes ta force en excentrique, tu seras plus fort en excentrique. Et c'est la même chose pour le concentrique et l'isométrique. Alors juste pour préciser, il semblerait que ce soit le critère le plus sujet à controverse, car certaines adaptations physiologiques permettent un transfert de force efficace entre les différents modes de contraction. Il n'empêche que ça reste vrai, un entraînement en excentrique augmentera bien plus la force en excentrique. 2. La vélocité. Un entraînement en force à une vitesse donnée augmentera la force à cette même vitesse. 3. La durée. Si tu t'entraînes à soulever une charge pendant beaucoup de répétitions, tu seras plus efficace pour le faire, mais ça n'impactera que très peu ta 1RM max ou ta répétition maximum comme on dit en français, soit la charge maximale que tu peux soulever en une seule répétition. Et vice versa pour un entraînement à charge lourde qui nécessitera peu de répétitions. 4. L'angle des articulations. Suivant l'angle sur lequel tu t'entraînes, tu seras plus efficace sur ce dernier. Ce qui veut dire que les quarts et demi-squats sont potentiellement plus efficaces que les squats complets pour la course. 5. La stabilité. Si tu as l'habitude de t'entraîner en instable, tu activeras plus facilement les bons muscles pour être bon
sur l'instabilité. Et vice versa, hein. 6. Les groupes musculaires. Ça semble couler de source, mais tu vas pas devenir plus fort des biceps si tu entraînes les mollets. 7. Le type de charge. Si tu t'entraînes au poids libre, par exemple haltères, tu deviendras meilleur aux haltères. A l'inverse, si tu t'entraînes aux élastiques, qui ont une sorte de résistance différente, tu seras meilleur aux élastiques. 8. Enfin, le vecteur de force. En gros, c'est la direction dans laquelle tu pousses. Si tu pousses à la verticale comme en squat, tu auras un meilleur saut. A l'inverse, si tu pousses par exemple à l'horizontale, comme, je sais pas moi, on va dire un hip thrust, tu seras meilleur à la course, parce que la course, c'est à l'horizontale. Je pense qu'il en existe d'autres, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la force, c'est spécifique. Elle doit se travailler autant comme une technique que comme une capacité de base. Mais alors, quelle force développer pour maximiser sa prise de muscle? Selon les études que j'ai pu lire, le consensus voudrait que l'amplitude soit la plus complète possible. Et ce pour 2 raisons. Une grande amplitude veut dire que les muscles seront travaillés sur le plus de longueur possible, ce qui se traduirait par un développement plus uniforme. Mais aussi de la tension mécanique appliquée quand le muscle est au plus étiré, c'est un des facteurs majeurs d'anabolisme. Bien que je doive tout de même souligner que pour certains exercices monoarticulaires type curl, il semblerait que le plus efficace ce soit de privilégier la tension continue. De plus, il faudra faire varier les exercices et les types de charges. Ceci afin de stimuler les muscles avec le plus d'angles possible et donc favoriser un développement harmonieux. Avoir des champs de répétition variés sur les mêmes groupes musculaires permettra, sans aller trop loin dans l'endurance non plus, au risque d'accumuler une trop grande fatigue musculaire, d'optimiser les différents types de fibres stimulées. Enfin, d'après ce que j'ai pu lire, certaines personnes réagissent mieux à l'entraînement type explosif avec des charges moins lourdes. Et ce sont les mêmes qui réagissent mal à l'entraînement d'hypertrophie dit classique. Déjà, on peut en conclure que tous les types de force ne produisent pas les mêmes adaptations musculaires chez tout le monde. Mais on pourrait aller plus loin et se dire qu'il faudrait explorer plusieurs types de forces différentes pour maximiser l'hypertrophie. Pour finir rapidement sur la force adaptée à n'importe quelle autre chose que le culturisme. Ce que tu dois retenir avant tout, c'est que comme la force est spécifique, une fois que tu auras établi une prépa générale, tu devras trouver des exercices adaptés au type de résistance de ton sport. Sur ce, j'espère que j'aurai réussi à résumer le maximum possible dans cette vidéo et qu'elle n'aura pas été trop technique. Prends soin de toi et à la prochaine. Tu penses que ce serait bien des vidéos pour expliquer comment développer sa force pour tel ou tel sport? Et si oui, quel sport?